Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le pape François. Pour l'audience générale, il y a aujourd'hui une ambiance festive. Place Saint-Pierre avec la présence des jeunes qui appartiennent à l'Action catholique romaine. Le Saint-Père arrive à sa fenêtre, nous écoutons son allocution. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Le récit de l'évangile d'aujourd'hui nous conduit de nouveau, comme dimanche dernier, dans la synagogue de Nazareth, le village de Galilée où Jésus a grandi dans la famille et est connu de tous. Lui, que depuis peu de temps avait commencé sa vie publique, revient maintenant pour la première fois et se présente à la communauté réunie le samedi dans la synagogue. Il lit le passage du prophète Isaïe qui parle du Messie futur et il déclare « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Les concitoyens de Jésus étaient d'abord étonnés et admiratifs. Ensuite, commencent à murmurer entre eux et dire « Mais pourquoi cet homme qui prétend être loin du Seigneur ne répète pas ici, dans son pays, les prodiges qu'il aurait fait à Capharnaüm et dans les villages voisins ?» Alors là, Jésus dit Nemo propheta in patria. Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. Il fait appel aux prophètes du passé. Élie, l'Élysée, qui avait fait des miracles au profit des païens pour dénoncer l'incrédulité de leur peuple. À ce point, à ce moment, le public qui était présent va se sentir offensé. Il se lève indigné. Il chasse Jésus. Il voudrait le précipiter dans une escarpade. Mais lui, avec la force de sa paix, en passant parmi eux, allait son chemin. Son heure n'était pas encore arrivée. Ce passage de l'évangéliste Saint Luc n'est pas tout simplement le récit d'un litige entre voisins, comme cela parfois arrive. Même dans nos quartiers, ce litige qui serait donc suscité par des jalousies, des envies, mais met en évidence une tentation à laquelle l'homme religieux est toujours exposé, et nous tous le sommes, et de laquelle il faut prendre décidément ses distances. Quelle est cette tentation? Eh bien, et la tentation de considérer la religion comme un investissement humain et par conséquence de négocier presque avec Dieu en cherchant donc son propre intérêt.
Dans la véritable religion, il s'agit en revanche d'accueillir la révélation d'un Dieu qui est Père et qui prend soin de toutes ses créatures, même les plus petites et insignifiantes aux yeux des hommes. C'est là où le ministère prophétique de Jésus annonçait qu'aucune condition humaine peut être une raison d'exclusion du cœur. Aucune condition humaine, donc, peut être motif d'exclusion du corps du Père. Et que l'unique privilège aux yeux de Dieu est justement celui de ne pas avoir des privilèges. Le seul, unique privilège aux yeux de Dieu est celui de ne pas avoir de privilèges, de ne pas avoir des parrains, d'être donc abandonné entre ses mains. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. L'aujourd'hui, proclamé par le Christ ce jour-là, est valable pour tous les temps, résonne même pour nous dans cette place, nous rappelant l'actualité et la nécessité du salut porté de Dieu à l'humanité. Dieu va à la rencontre des hommes et les femmes de tous les temps, de tous les lieux, dans la situation concrète dans laquelle ils se trouvent. Il vient aussi à notre rencontre et c'est toujours lui qui fait le premier pas. Il vient nous rendre visite avec sa miséricorde, nous élever de la poussière de nos péchés. Il nous tend sa main pour nous faire remonter du gouffre dans lequel notre orgueil nous a fait tomber et il nous invite à accueillir la vérité consolante de l'Évangile et à marcher sur le chemin du bien. Mais c'est toujours lui, le premier, qui nous rend visite. C'est lui qui nous cherche. On revient à la synagogue. Certainement, ce jour-là, Marie aussi était là, sa mère. Et nous pouvons nous imaginer les résonances de son cœur. Une anticipation de ce qu'elle souffrira sous la croix. En voyant Jésus dans la synagogue, d'abord admiré, puis contesté, ensuite menacé de mort. Dans son cœur plein de foi, elle gardait tout, qu'elle nous aide à nous convertir d'un Dieu des miracles au miracle de Dieu qui est le Christ. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concedete Spiritus Sancto. Ave Maria, piena di grazia, Signore. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitat in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde,
ut che angelo nunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua luceat est. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, si celebra oggi Nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale des malades de lèpre. Cette maladie, même qui est sur le déclin, affecte encore malheureusement surtout les plus pauvres et les plus marginalisés. Il est important de garder vive la solidarité avec nos frères et sœurs qui restés handicapés donc suite à cette maladie. Nous assurons pour nos frères donc notre prière et notre soutien à tous ceux qui les aident. Il y a des laïcs, des religieuses, des prêtres. Je salue avec affection tous les pèlerins venus de différentes paroisses d'Italie et d'autres pays. Je salue aussi les associations et les différents groupes. Tout particulièrement, je salue les étudiants de Cuenca et ceux de Torreguera, d'Espagne. Je salue aussi les fidèles venus de différentes villes de la péninsule italienne. Et maintenant, je salue les adolescents de l'Action catholique du diocèse de Rome. Maintenant, je comprends pourquoi il y avait autant de bruit sur cette place. Hein? Chers enfants, cette année aussi, accompagnés par le cardinal vicaire et par vos assistants, vous êtes venus nombreux à la fin de votre caravane de la paix. Cette année, votre témoignage de paix, animé par la foi en Jésus, sera encore plus joyeuse et consciente, puisque enrichie par le geste que vous venez d'accomplir, c'est-à-dire franchir la porte sainte. Je vous encourage à être des instruments de paix et de miséricorde auprès de vos amis. Écoutons maintenant le message que vos amis qui sont ici à mes côtés nous liront. Cher Pape François, cette année, nous, les adolescents de l'Action catholique, le désir de la paix, nous le sentons encore plus fort et important
Nous sommes un petit peu inquiets pour ce qui se passe dans le monde, mais comme tu vois, nous n'avons pas peur et nous sommes ici avec toi, plus nombreux que jamais, pour te soutenir et parce que nous savons que tu nous aimes et tu défends la paix. Le thème de notre année associative est en voyageant vers toi. Et dans notre voyage de la vie, nous voulons faire monter sur notre train Jésus. Lui est l'ami qui nous parle et qui nous accompagne. Avec notre thème sur la paix, avec tant d'autres, des parents, d'amis, des prêtres, des enseignants. Aujourd'hui, nous avons traversé la porte sainte dans l'année du jubilé de la miséricorde. Merci, Pape François. Vous nous avez donné l'opportunité de découvrir la véritable signification de ce mot, si étroitement lié à la paix. Seulement, en acceptant et en donnant le pardon, nous pouvons vivre en paix avec tous. Nous voulons la paix de tous nos cœurs et donc nous savons que nous ne pouvons pas rester indifférents lorsque nous voyons des adolescents comme nous qui vivent la guerre, qui affrontent des longs voyages dans l'espoir d'une vie meilleure. Ils n'ont pas de toit, ils ne sont pas libres. Donc, cette année, nous avons récolté des fonds destinés au centre d'accueil du territoire de Agrigente afin que leur chemin soit un peu moins douloureux. Et nous avons aidé aussi des projets de nos diocèses, de la maison famille et des laboratoires artisanaux qui sont à Casal del Marmo. Nous espérons, avec notre petite aide, de donner un petit peu d'espérance. Cher Pape, guide toujours notre voyage alors que nous prions pour toi. Avec toi, avec notre chef de gare, nos valises seront pleines de belles choses et surtout nos bagages seront pleins de confiance. Nous t'aimons beaucoup. Maintenant, il y aura donc sur cette place un lâcher de ballons, symbole de paix. Voilà. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche, un bon déjeuner. S'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Arrivederci. Allez, le Saint-Père qui invite donc ses jeunes enfants à saluer. Et c'est sur ces images que nous allons nous quitter. Je vous remercie de votre fidélité. Je remercie aussi Fabien qui était aujourd'hui à la technique, nos amis d'Immédiat, ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite moi aussi un bon pranzo, un bon dimanche et à très bientôt sur KTO.